Le hasard est un bug de la matrice. Appelez ça comme vous voulez pour réussir à dormir, moi j'y vois une faille. Il y a un an, j'étais en pleine visualisation. J'ai demandé un signe, pas un doute, pas une coïncidence, un signe clair. 15 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que mes yeux se fixent sur le sol. Gravé là où je passais chaque jour sans rien voir, ce symbole. Par intuition, j'interroge l'IA. Le verdict tombe. Rune d'Agaz. Le symbole de l'aube, de l'éveil et de la transformation. La fin d'un cycle, le début de l'illumination. Quelques mois plus tard, dans une librairie, je croise un dictionnaire de runes par hasard. Je pense immédiatement à la rune d'Agaz. Je saisis l'ouvrage de 400 pages. Un geste sec au milieu du livre. Page 115. D'Agaz. Pile sous mes yeux. Les probabilités appellent ça une impossibilité statistique. Jung appelle ça une synchronicité. À ce moment-là, je passais mes nuits à dévorer l'homme et ses symboles. J'étais déjà branché sur la bonne fréquence, mon esprit était prêt. La semaine suivante, je passais sous l'aiguille pour la toute première fois de ma vie. Ce tatouage n'est pas une décoration, encore moins une marque commerciale. C'est un serment ancré dans la peau. La race physique, suite à ces synchronicités, que je ne peux plus faire marche arrière. Une mise à jour système définitive, gravée dans ma propre chair pour m'empêcher de jamais me rendormir. Quand l'aiguille a mordu la peau, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti une réinitialisation. Chaque goutte d'encre agissait comme un patch de sécurité sur un firmware corrompu par 32 ans de mensonges sociétaux. Ce n'est plus une question de foi ou de hasard, c'est une question d'alignement. Quand vous réparez le noyau, la réalité matérielle n'a d'autre choix que de suivre. La preuve, j'ai quadruplé mon taux horaire cette année. On ne bâtit pas un empire sur du sable, mais sur des cicatrices. Mon enfance était un champ de ruines. D'Agaz a été l'étincelle qui a transformé ce brasier en une volonté de puissance que rien ne peut plus éteindre. Le protocole vous laisse désormais le choix du diagnostic. Hypothèse A. La pathologie. Le sujet a développé une schizophrénie paranoïde tardive à 32 ans, suite à une consommation passée de champignons magiques. C'est un délire d'interprétation, l'option la plus rassurante pour votre cerveau. Hypothèse B. La manipulation. Le sujet est un manipulateur narcissique. Ce récit de synchronicité est un filtre narratif conçu pour capturer les esprits crédules, naïfs et en quête de sauveurs spirituels. Hypothèse C. L'anomalie. La réalité est un code malléable et vous venez d'observer une faille. Le système tente de vous rendormir en vous proposant les options A et B pour rationaliser l'impossible. Hypothèse D. L'effet miroir. Vous ressentez une colère ou un mépris immédiat envers ce récit. Pourquoi? Parce que si j'ai raison, votre vie entière n'est qu'une simulation que vous n'avez jamais pris la peine de hacker. Votre cerveau préfère me traiter de fou plutôt que de réaliser qu'il est en train de dormir. Mon objectif n'est pas de forcer votre mise à jour. Inutile d'essayer de contourner votre algorithme de déni. Les symboles sont destinés à ceux qui réécrivent le système. Si vous ne déchiffrez pas le signal, restez en mode veille. Le système va tenter de refermer cette faille dans 3, 2, 1. Ne le laissez pas vous rendormir. Cliquez avant le prochain reboot.